Je kiffe mes émotions, je kiffe mes sentiments. Quand on parle d'émotions, de sentiments, on parle de quoi au juste? Il faut apprendre à maîtriser tes émotions. Ça s'apprend donc. Exprimez vos sentiments. Bon, ça veut dire quoi? Allez, on va voir tout ça avec ce tuto. Une émotion, c'est le corps qui parle. Le cœur bat vite, les muscles se raidissent, les joues rougissent, les larmes coulent. Je frappe, je griffe, je caresse, j'embrasse. Une émotion, c'est court dans le temps. L'émotion est mécanique et elle se traduit par une mise en mots et des actes. Un sentiment, c'est intérieur. Ça ne se voit pas. On l'éprouve sur une longue période, voire très longue. Par exemple, comme le sentiment amoureux. Un sentiment, les autres ne peuvent pas le voir, le deviner. C'est à nous de l'exprimer. Quand je vis un sentiment, je peux l'exprimer avec ces 3 petits mots magiques. Je me sens. Un sentiment n'est ni bon, ni mauvais. Il m'appartient. Et je suis responsable de ce que j'en fais. Je suis responsable de mes actes, je me suis responsable de mes mots. Repensez à l'émotion. Les sentiments sont des cadeaux de la vie. Ils nous aident à communiquer. Un sentiment est lié à un besoin. Il y a plusieurs catégories de besoins. Des besoins vitaux comme boire, manger, dormir. Des besoins psychologiques, d'appartenance, de confiance. Il y a les besoins aussi de se réaliser. Des besoins de justice, de convivialité et d'être utile. Nos besoins, ils sont en permanence en balance. On en met un en avant plutôt qu'un autre. Voilà, ils sont comme dans une balance. Et moi, ma balance, elle est équilibrée ou pas? Il existe 2 catégories de sentiments. Les sentiments positifs ou agréables, les sentiments négatifs ou désagréables. Alors, il faut peut-être plutôt favoriser dans nos vies les sentiments agréables. Ça rend la journée plus belle. Ça nous permet de développer une énergie positive. Ça nous permet d'avancer toujours et toujours. Alors, il existe en fait 4 classes de sentiments. La tristesse, la peur, la colère, qui sont des sentiments plutôt désagréables, et puis la joie, qui elle est un sentiment très positif. Et ces 4 classes de sentiments ont toute une utilité. La joie, ça nous permet d'être en relation avec les autres, de prendre du temps pour vivre.
pour récupérer l'énergie vitale. La tristesse, ça nous permet de nous dire que voilà, ça ne sera plus jamais comme avant. Les choses auront changé. C'est faire des petits deuils ou des plus gros deuils. La peur, à quoi la peur sert? Eh bien, la peur, elle nous signale les dangers qui peuvent nous guetter. Ainsi, quand on éprouve de la peur, on se protège, on est vigilant. Et enfin, la colère. À quoi peut bien servir la colère? Eh bien, la colère, elle nous permet de faire des changements salutaires dans notre vie. Et il faut se dire aussi que derrière la colère se cache peut-être de la peur, de la tristesse ou de l'impuissance. Allez, on arrive au jeu de ce spécial tuto sentiment. Voilà, vous avez dans la diapo des indices sur des films ou séries romantiques. Des photos d'acteurs ou d'objets, de lieux qui donnent des informations sur les films à découvrir. Et puis, la petite flèche vous indiquera quelle est la solution. Allez, je vous laisse avec le jeu. Réfléchissez bien. Allez, voilà ma recette de fin de tuto. Une recette pour gérer au mieux ses émotions de la journée, hein, surtout en période de confinement. Allez, avoir une petite pensée positive dès le matin. La pensée chouette du matin. Ensuite, essayez de vivre en pleine conscience tout ce que vous faites dans la journée. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Prendre un moment dans la journée pour soi, se faire du bien, se coucouner. Faire aussi quelque chose pour les autres qui sont autour de nous, pour quelqu'un de la famille ou pour un ami, un petit coup de fil, une petite vidéo. Et enfin, relecture de sa journée en 5 minutes, le soir, tranquillement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a éclairé un peu sur la gestion des émotions, des sentiments. Si vous avez des questions plus précises à me poser ou d'autres, vous pouvez me retrouver sur Pronote. Je suis l'infirmière dont le nom commence par un C. À bientôt!